Le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera à nouveau le plaisir féminin. C'est la troisième vidéo. Aujourd'hui, prise de conscience et apprentissage. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Pour cette vidéo, je me suis fortement inspirée du livre du docteur Marie-Claude Benatar, Plaisir féminin, une méthode inédite pour éveiller ou réveiller le désir. Pour avoir du plaisir avec son amoureux, il faut une conscience féminine et accepter sa différence sexuelle. Votre féminité s'incarne dans toutes vos fonctions. Amante, future mère, femme au foyer, professionnelle, etc. Mais sans omettre votre sexe souvent oublié, car inapparent. C'est lorsque vous l'aurez intégré mentalement dans sa complexité que vous vous sentirez féminine et réagirez comme telle. Vous êtes équipé comme il le faut. Des seins, des hanches, un sexe petit, mais fabuleusement complexe. Ne soyez pas victime de la mode, des tendances. Vous avez quelques rondeurs? Et alors, c'est cela la féminité. Vos lèvres sont trop larges ou trop petites? Quelle importance! Ce qui compte, c'est la façon dont vous allez utiliser vos atouts. Car vous en avez. Et c'est en vous aimant, vous d'abord, avec vos particularités, qu'on vous aimera vraiment pour ce que vous êtes. La féminité mentale. La féminité mentale n'est pas simple à acquérir. Cela est toujours plus compliqué. Dès la puberté, ce n'est pas facile car à peine prépubère, vous vous parez et vous comportez comme une jeune femme alors que vous n'êtes encore qu'une petite fille. Cette phase de latence qui vous permet de digérer votre enfance, votre éducation, d'intégrer ces nouvelles informations corporelles, quel boulot! Mais souvent, vous en faites l'impasse pour faire comme les autres, pour ne pas avoir le sentiment d'être à la traîne, pour être dans le coup. Mais même passé ce stade et devenues adultes, certaines n'ont pas fini de grandir. Leur féminité a encore des contours flous, incertains. Elles vivent sur un fil, entre deux, indécises. Ces incertitudes inconscientes, ces préoccupations sous-jacentes parasitent leur subconscient qui retient dans ses filets leurs émotions ainsi prises au piège. Vous voulez prendre du plaisir? Faites d'abord un petit ménage mental. Débarrassez-vous de vos complexes, de vos doutes, des leçons apprises par cœur comme des évangiles susurrés par vos aînés bien intentionnés. Faites vos neuves. Pour certaines, ce sera aisé. Lecture, discussion entre copines. Pour d'autres, une vraie galère. Des professionnels existent. Aujourd'hui, sexologues, psychologues, psychiatres, coachs sont une armée de professionnels aguerris et formés pour vous venir en aide. Tentez toutes les options, mais agissez. Prenez votre destin à bras-le-corps. Faire bouger son psychisme n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas comme faire de la gymnastique. Les résultats sont lents. On avance d'un demi-pas et puis on recule d'un bond. Malgré ces circonvolutions, ces hésitations, vous progresserez, vous grandirez mentalement. Ce sera long, difficile parfois, mais cela en vaut la chandelle. Creusez votre sillon, analysez, questionnez, vous allez renaître, re-être. Ne limitez pas votre potentiel féminin à la forme ou au volume de tel ou tel organe. Vous voulez désirer, vous voulez jouir, soyez d'abord votre bonne copine. Soyez contente et heureuse de votre corps, car lorsque vous l'offrirez à votre amoureux, vous serez plus réceptive. Vous vous instrumentalisez dans un souci de stratégie amoureuse, mais sans conscience de votre sexe? Aussi, ne vous étonnez pas s'il ne vous fait rien ressentir au moment des caresses. Osez dire non, suivez vos envies, vos besoins, pensez à vous en premier. Vous serez moins déçu, vous vous tromperez moins souvent d'amoureux si dès le départ, vous êtes vous-même. N'enfouissez pas vos aspirations pour plaire à l'autre. Partagez, communiquez, faites part de vos points de vue. Un non-dit est toujours compris comme un assentiment par l'autre. Les habitudes, les jeux de rôle s'installent dès le premier rendez-vous. Dès ce moment, l'image de vous, de votre personnalité, s'imprime dans le cortex de l'autre. Dès les premières caresses, se crée un rituel. Après, il est très difficile de revenir en arrière. Alors, soyez vrai. Dites ce que vous avez envie, vous en avez le droit et même le devoir si vous ne voulez pas que votre chéri passe à côté de vous pour la vie.
Si vous êtes étrangère à votre moi, vous serez une étrangère pour lui aussi. Ne mentez pas en lui cédant pour lui faire plaisir. De cette manière, vous passerez une partie de votre vie à côté l'un de l'autre sans vous connaître et vous reconnaître. Il n'est pas censé savoir d'emblée l'intensité des caresses que vous êtes capable de supporter et qui vous procurent du plaisir. Et vous n'êtes pas censé être un clone. Vos muqueuses, votre sensibilité tissulaire, votre fourreau vaginal, la position de votre clitoris ont leurs propres particularités. Guidez-le plutôt que de subir des maladresses et puis vous lui rendrez service. Il apprendra cet autre sexe qui est un autre que le sien, qui réagit différemment et qui a des besoins différents. Que de femmes angoissées défilent dans mon cabinet. Perte de désir, insensibilité. Vous vous croyez anormal, frigide, condamné à une vie sans plaisir? Non, vous êtes ignorante, passive et paresseuse. La découverte du plaisir est au bout d'un apprentissage. D'abord le vôtre, puis le sien avec vous dans l'intimité de l'alcôve. Pour avoir un plaisir optimisé, il faut donc bien connaître son sexe, être bien dans sa féminité, avoir intégré ses plus et ses manques, ses différences et bien se caler dans cette enveloppe qui est la sienne pour pouvoir jouir avec l'autre, dans l'autre. À force de capituler, à force de vous soumettre, à force de vous forcer pour être dans le coup, pour ne pas être rejeté, c'est votre corps qui se retire, qui agonise, qui se meurt. Ne faites rien de ce qui vous déplaît au risque de vous vacciner à jamais de l'amour. Vous voulez avoir du plaisir? Apprenez ce que vous êtes et ce qu'est votre sexe, et vous découvrirez alors ses richesses. Votre sexe n'est pas unique, simpliste. Il possède plusieurs sources de pouvoir érotique. Les lèvres et leur corolle, le clitoris, la prostate féminine ou point G, le fourreau vaginal et le col de l'utérus, l'oreille de l'orifice anal. Explorez votre sexe pour aboutir au plaisir. Commencez par vous regarder face à une petite glace en écartant les cuisses et apprivoisez votre sexe. Au début, cela sera peut-être difficile pour certaines, ou même dégoûtant. Ne vous découragez pas. Allez à votre rythme. N'ayez pas honte. Il s'agit d'une partie de votre corps comme votre nez ou votre bouche ou votre cou. Puis rentrez un peu le doigt. Concentrez-vous à son contact. Habituez-vous à le toucher. Cela sera le seul moyen de le connaître, le reconnaître, afin de cohabiter avec lui et en jouir facilement. Imprégnez-vous tactilement de lui. C'est le seul moyen pour qu'il prenne corps pour vous dans votre imaginaire. Seul moyen pour savoir analyser au moment des rapports sexuels les sensations et les signaux qu'il vous enverra. Pour prendre conscience de votre sensibilité sexuelle, il faut vous entraîner, vous explorer, et cela ne se fera pas en un jour. Musclez votre sensibilité tactile. À la longue, votre sexe et sa perception sensible se projetteront dans votre cortex et vous ne serez plus absente de toute sensation pendant l'amour. Imprégnez-vous de vos sensations. Elles sont imperceptibles au début. Plus vous serez entraîné, plus vous saurez les percevoir, plus elles deviendront importantes. L'acquisition des perceptions sensorielles sexuelles féminines exige de la patience, des exercices par caresse répétés et renouvelés souvent. La sensibilité tactile demande du temps. Pour créer, développer et prendre conscience du plaisir sexuel, c'est le même processus. Il faut d'abord toucher pour connecter sa sensibilité au cerveau, caresser souvent pour mettre en mémoire, enrichir ses perceptions et ouvrir l'autoroute de la sensibilité entre votre sexe et votre cerveau. Après, vous n'y pourrez rien. Une fois les connexions établies et reconnues, votre plaisir se fera sans effort. Le réflexe orgasmique. Il existe un circuit complexe mais identique chez l'homme et la femme entre les récepteurs sensitifs et sensoriels des organes sexuels et le cerveau. Lorsque ce circuit s'ouvre, il conduit au plaisir. Un grand nombre de circuits nerveux ne sont pas complètement établis à la naissance, et en particulier le grand circuit orgasmique. Il peut s'écouler un nombre considérable d'années entre la défloration et le premier orgasme vaginal. Celui-ci nécessite un facteur personnel, la maturation préalable du circuit orgasmique, mais aussi un partenaire possédant un bon bagage érotique et une bonne maîtrise de ses propres réactions à l'excitation érotique. La formation du système nerveux n'est jamais achevée. Ouvert sur le monde et modelé par le vécu, notre cerveau a la possibilité d'un apprentissage permanent.
Grâce à la mémorisation des émotions, il peut à chaque instant se rappeler de la perception et de l'action. La plasticité cérébrale est une aubaine pour vous si vous êtes insatisfaite sexuellement car insensible. En explorant par le toucher vos zones érogènes, votre cerveau va pouvoir les imprimer, puis reconnaître leurs sensations et vous les restituer. Ne laissez plus en friche votre sensibilité sexuelle. Entraînez-vous pour vous connecter. Vous ne serez plus désappointé et désemparé et vous découvrirez votre excitabilité sexuelle et la jouissance. Pour aller plus loin, vous pouvez lire le livre du docteur Marie-Claude Benatar, Plaisir féminin, une méthode inédite pour éveiller ou réveiller le désir. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu, en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.